Bonjour, Shalom Uvracha. La paracha Ki Tavo évoque deux cérémonies qui auront lieu une fois que le peuple sera rentré sur la terre de Canaan. La première de ces cérémonies est une grande assemblée solennelle sur les monts Gérizim et le mont Eval, où sera renouvelée l'alliance du Sinaï. La notion d'alliance est absolument essentielle dans le judaïsme. La semaine prochaine, avec la paracha Nitzavim, nous aurons l'occasion de le développer. La deuxième cérémonie est celle du don des prémices. Tous les ans, à la nouvelle récolte, on apportait les premiers fruits au temple et on les donnait au Kohen. Mais c'est pas fini. On faisait une déclaration. Et cette déclaration n'était pas, comme on pourrait le supposer, de remercier Hachem pour la pluie et pour la récolte, mais on se met à raconter que notre ancêtre était un araméen errant, qu'il est descendu en Égypte, que nous y avons été opprimés, que nous avons prié, que nous avons crié vers Hachem, qu'il nous a entendus et qu'il nous a délivrés. Cette déclaration est étonnante à bien des titres. Tout d'abord, Hachem, clairement, n'est pas, comme l'étaient les dieux cananéens, un dieu du lieu, mais il est au contraire un dieu de l'histoire, un dieu libérateur. La prééminence est donnée à la dimension du temps par rapport à la dimension de l'espace. Deuxièmement, cela veut dire que tous les ans, à Shavuot, on devait raconter à nouveau toute l'histoire du peuple hébreu en partant de Avraham Avinu. C'est parce que ce récit de l'origine est fondateur de l'identité. Nous sommes les histoires que nous racontons. Déjà, à la sortie d'Égypte, dans Parashat Bo, la Torah nous dit « Tu raconteras à ton enfant ce jour-là, c'est pour ça qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. » C'est un récit qui se fait à la première personne. Yosef Haïm Yerushalmi, dans son livre Zachor, fait la distinction entre l'histoire et la mémoire. L'histoire se veut objective, distanciée. La mémoire, elle, est subjective, intériorisée, incarnée. C'est pour cela que la Haggadah nous dit que chacun est en devoir de se considérer lui-même comme sorti d'Égypte. Cette mémoire forge l'identité. La Haggadah cite notre texte et le commente longuement. Chacun qui a vécu enfant ces sédarim de Pessah sait à quel point ils sont importants pour la constitution de notre identité juive. Le troisième aspect étonnant, c'est que quand on est bien installé sur la terre et qu'on apporte les fruits, on ne fait pas un récit d'enracinement, mais un récit de déracinement. On ne dit pas « nous avons été ici pour toujours, depuis toujours », mais au contraire,
que nos ancêtres étaient des errants, des exilés, des migrants. Il n'existe pas de discours identitaire plus décalé. Nous sommes des étrangers sur notre propre terre. C'est ce que nous dit Hachem dans Parashat Behar, car la terre est à moi et vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. Pourquoi est-ce important? Parce que ce n'est pas un fait acquis. Il faut le mériter. Dans l'abondance, il est facile d'oublier Hachem. C'est contre cela que nous met en garde Moshe dans Haazinu, Vaishman Yeshurut Vaivrat. Yeshurun, Israël, engraisse et se révolte. Il faut se souvenir d'Hachem, il faut se souvenir que nous avons été étrangers. La base de la morale, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre. C'est plus facile quand on a été effectivement à sa place. Et c'est ce que dit Parashat Mishpatim, vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je peux comprendre l'autre, puisque l'autre, c'est moi. C'est donc un récit, une mémoire, qui à la fois me fonde, me pose, mais aussi me déstabilise, me déséquilibre. Et c'est précisément ce qui permet le mouvement. C'est une identité dynamique, ancrée dans l'histoire, une histoire d'exil et de rédemption. La semaine prochaine, nous parlerons du moteur de ce mouvement, l'Alliance. Si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous. À bientôt.